Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve quasi quotidiennement sur Misscom, sur la page Facebook, mais également sur la chaîne YouTube, pour des vidéos sur la communication, le marketing et tout ce qui me passe par la tête et qui répond à vos demandes, depuis bientôt 4 ans. Alors cette semaine, on revient, j'aime bien changer et ça fait du bien, puisque ce sont les vacances scolaires, je nous ai mis en mode vacances. On se retrouvera quand même, comme d'habitude, lundi, mardi, jeudi et vendredi sur Facebook pour les questions-réponses, mais avec des chroniques un peu différentes, ça fait du bien de changer, et ça me permet aussi d'aborder des choses qui ne sont pas abordées dans les autres thématiques, parce que ça n'a pas forcément sa place. Donc grâce à vous, et je vous en remercie, on va voir, si je tiens 6 émissions, des outils que j'utilise ou que je préconise à mes utilisateurs pour pouvoir manager leur communication, parce que oui, les outils qu'on utilise vont avoir un impact sur l'efficacité à la fois de notre organisation, mais également de l'efficacité de nos actions, tout simplement. Ben oui. Et vous verrez pourquoi. Alors du coup, premier sujet, le plus évident pour moi, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux avec la vidéo, c'est de vous proposer les outils et qu'on voie un petit peu les outils existants pour les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Si vous pensez que le sujet peut intéresser autrui, partagez-leur cette vidéo pour qu'ils puissent en tirer tout avantage. C'est juste un petit peu l'idée de mes vidéos. Et si vous m'avez découvert ici et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, liker la page et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification. Donc, quel outil est-ce que j'utilise sur les réseaux sociaux ? J'en utilise plusieurs, tout dépend du réseau. Petit rappel, parce que vous savez que j'aime bien, on ne cherche pas à être partout, on s'en fout, d'accord ? On a sélectionné par le biais d'une sélection stratégique de communication les meilleurs outils qui nous conviennent et qui répondent à ces fameux objectifs. Donc, 1, je fixe un objectif, 2, j'identifie la cible et je vérifie bien, je vois qui elle est, je définis le message à transmettre et par ces 3 piliers, je vais sélectionner les réseaux sociaux qui vont répondre à mon objectif, qui vont aussi toucher la cible que je cherche pour bien évidemment leur diffuser le message. Sinon, ça sert à rien d'être sur les réseaux sociaux, d'accord ? D'ailleurs, je l'ai vu passer, non, ça sert à rien non plus de publier tous les jours. C'est absolument faux, ça ne sert absolument à rien, là encore. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, quels outils est-ce que j'utilise pour mes réseaux ? J'en utilise plusieurs, et il en existe pléthore, parce que ça aussi, c'est important de le mentionner. Sachez que pour les réseaux sociaux, de manière générale, quand on utilise des outils tierces, d'accord, qui ne sont pas des outils émanant des plateformes elles-mêmes ou qui n'ont pas des accords commerciaux avec ces distributeurs d'outils, il y a une baisse du reach à partir du moment où on les utilise. Ça, c'est un point élémentaire à comprendre et à connaître. Si on utilise Buffer, si on utilise Hootsuite, qui sont donc des outils de programmation de publication, votre portée de publication aura un moindre impact que si vous le publiez en direct. Donc, mon premier outil, sur Facebook, puisque c'est là où nous sommes actuellement, en même temps que sur YouTube, mais je viendrai sur YouTube juste après, sur Facebook, je n'utilise pas d'outils tierces. J'utilise absolument les outils de Facebook. C'est pour ça que sur les pages, d'accord, puisque c'est quand même à la base sur les pages que vous pouvez faire la promotion de votre entreprise et créer vos communautés. C'est pas sur le profil, bon, ça peut être sur les groupes aussi. Mais sur les groupes, c'est un petit peu différent. Mais déjà, restons sur la page. Vous avez un outil natif de Facebook qui vous permet de programmer les publications directement sur la page. Je crois que c'est jusqu'à 100 publications programmées. Donc, vous avez de quoi faire quand même avant d'arriver au bout. Et je dirais que si déjà vous avez prévu 100, vous avez le temps de voir venir pour préparer les 100 autres. D'accord ? Sauf si c'est du récurrent, mais voilà, le récurrent identique, vous savez que moi, c'est pas quelque chose que j'affectionne parce que ça n'a aucune dynamique. Bref, c'est encore une fois un autre sujet. Donc, utilisez
l'outil de publication et de programmation de Facebook quand vous êtes pour votre page Facebook. Ça permet d'exploiter les outils mis à votre disposition par la plateforme elle-même. Ça permet aussi de gagner en visibilité parce que comme on utilise les outils natifs, on aura davantage de visibilité. Et puis ça permet aussi de programmer tout simplement pour pas avoir à y venir régulièrement. Bon, j'avoue que moi sur NCNcom, j'oublie souvent ma programmation, mais parce que actuellement, je suis par Mons et par Vaux, ma petite puce qui arrive maintenant dans moins de 3 mois, donc l'idée c'est vraiment de venir organiser un petit peu mieux les choses, et surtout quand on s'absente, programmer les publications permet quand même de rester présent, sans avoir à être présent pour de vrai, même si effectivement le question-réponse il faut le garder, mais ça c'est encore d'autres programmations. Vous avez, continuons avec Facebook, qui nous a mis en place un outil super sympa, ce sont les chatbots. Nous avons la possibilité de programmer des messages d'accueil, donc justement, reprenons le sujet de « je suis absente, je pars en vacances, je programme mes publications ». Si jamais il y a des gens qui écrivent à notre page, et c'est valable aussi vis-à-vis du mailing, d'accord, les autorépondeurs. Alors, je parle pas de l'automation, là, je parle de véritables autorépondeurs, c'est-à-dire un message automatique qui s'envoie à chaque personne qui vous envoie un mail. C'est dans la même résonance, dans la même organisation. Les gens attendent des réponses les plus rapides possibles. Et quand vous êtes absent, on va pas attendre 2 mois avant d'avoir un retour de votre part. Par contre, si je reçois un message pour dire « je suis actuellement en congé », je prendrai connaissance de votre message à partir de telle date ou à telle date et vous répondrez dès que possible. On a une nouvelle date butoir, ce qui fait que les gens n'attendront pas. Donc on utilise bien évidemment la notion du chatbot sur les pages. On peut le mettre également sur son autorépondeur par email, d'accord ? Je parle bien de votre email personnel ou même l'email générique de votre entreprise qui permet à d'éventuels prospects de ne pas être dans l'attente d'un retour inexistant parce que vous n'êtes pas présent. Ça fait partie des automations qui vont être intéressantes. Bon, je ne vais pas me focaliser sur l'email, puisque là, on est sur le sujet des réseaux sociaux, mais par rapport à Facebook et sur la page, c'est très important de le mettre en place également. Vous pouvez créer d'ailleurs, au-delà du simple autorépondeur, d'accord, qui va dire si je prendrai connaissance de votre message dès que je suis possible. Vous pouvez le faire en automatique sur tous les messages, vous pouvez le faire seulement quand vous êtes absent, vous pouvez même créer là davantage d'automation avec la notion de question, c'est-à-dire je suis absente pour le moment, mais n'hésitez pas à avoir la fac ou les ressources mises à disposition. Et là, le système va envoyer un deuxième message avec vous recherchez des infos sur tel truc, vous recherchez des infos sur ça, vous recherchez des infos sur ça, ce qui fait que la personne est invitée à cliquer. Et derrière, il y a encore une fois un message automatique. Donc là, on n'est pas sur l'autorépondeur, on est sur de l'automation, mais ça permet aussi de dynamiser les choses. Donc on peut quand même sur Facebook, pousser, même quand on est absent, un certain nombre d'éléments qui soient automatisés. Et puis je dirais que dans l'absolu, aujourd'hui, l'avantage et l'inconvénient d'Internet, c'est qu'en fait, c'est H24, d'accord ? Il y a des gens qui sont nocturnes, il y a des gens qui sont diurnes, il y a des moments où on a besoin d'aller faire pipi, il y a des moments où on a besoin d'aller manger, où on n'est pas H24 connecté à sa page, H24 connecté à ses supports, donc il faut aussi pouvoir être réactif, et donc l'avantage de ces auto-messages vont permettre quand même de intéresser la personne, de donner des questions, d'avoir un commencement d'échange sans avoir forcément besoin de votre présence. Ça, c'était quelque chose d'essentiel pour moi à présenter. Donc, par rapport à Facebook, on a la programmation des publications avec leur outil et l'automatisation des messages avec l'autorépondeur et même l'automation en guise de questions selon le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Donc ça, c'était pour Facebook. Ensuite, parlons du deuxième réseau sur lequel je suis. Moi, j'attends en vos commentaires que vous me disiez qui est là et puis quel est votre domaine d'activité, quels sont les réseaux que vous utilisez pour pouvoir justement vous donner les bonnes astuces par rapport à ces outils et ces optimisations-là. Donc moi, YouTube, je l'automatise pas. Tout simplement parce que j'ai besoin, moi aussi, de créer un certain nombre d'éléments, d'accord, sur YouTube.
il faut que je choisisse un titre, je vais choisir la description parce qu'il faut absolument qu'elle soit renseignée. Voilà, aujourd'hui, YouTube, c'est pas juste je poste une vidéo et voilà. Pardon. Excusez-moi, les aléas du direct. Il faut vraiment booster le côté description de votre vidéo, parce que si on est sur YouTube, c'est jamais juste pour être visible. Non, c'est jamais juste pour poster une vidéo. C'est bien pour travailler sur la visibilité, parce qu'on sait que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Alors qu'à la base, ça n'en est pas un, mais aujourd'hui, l'utilisation des internautes est comme celle-ci. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. C'est-à-dire que les gens, quand ils veulent chercher des informations et qu'ils ont l'habitude de manipuler YouTube, ils vont le chercher par mots-clés directement sur la plateforme pour voir ce qui ressort vis-à-vis de ces mots-clés. Donc il faut impérativement que toutes les descriptions de vos vidéos, elles soient uniques et vraiment spécifiques vis-à-vis de la thématique que vous abordez, de manière à avoir un reach un peu plus important et des suggestions vous savez, les suggestions, c'est les petites vidéos qu'il y a sur la droite qui sont suggérées par YouTube en fonction des contenus que vous avez. Et bien là aussi, c'est par rapport à l'algorithme, puisque chaque plateforme a son algorithme, et qui va vous permettre d'avoir votre contenu mis en avant. Mais si vous personnalisez pas cette fameuse description de vidéo, vous êtes marrant, et ça sert absolument à rien finalement d'être sur YouTube. Donc le principe là, c'est vraiment d'aller mettre de manière totalement personnalisée la description de la vidéo dans votre YouTube. Donc moi personnellement, je ne l'automatise pas parce que c'est pas pertinent, c'est pas probant. Quand je crée le contenu et que je vais le poster sur YouTube, eh bien j'ai besoin quand même de mettre la main. La vidéo, elle se poste pas toute seule, d'accord ? Je fais pas d'automation entre Facebook et YouTube parce que c'est pas bon. Le fichier natif vis-à-vis de YouTube, alors on parle un petit peu de technique, mais c'est très très important de donner la vidéo en natif. Il n'y a pas d'automation vers YouTube parce qu'il faut que la vidéo vous appartienne. C'est un des moyens de sécuriser au niveau des droits d'auteur, donc le principe est là. Voilà, donc YouTube, je ne l'automatise pas, là encore, je vais le faire à la main, mais ça me prend, 10 minutes à concevoir, parce que vraiment je remplis tous les champs, et puis après ça met le temps que ça doit mettre pour embarquer la vidéo, parce qu'elle charge, elle met à peu près 20 minutes par rapport au temps que moi j'utilise, par rapport à la taille de la vidéo. Donc l'idée c'est d'aller le laisser faire, et puis nous on peut faire autre chose bien évidemment à côté. Mais YouTube pareil, je l'automatise pas. Par contre, deux autres que j'automatise relativement systématiquement. La page LinkedIn. Alors pas mon profil, mais je parle bien de la page, parce que oui, j'ai un certain nombre de personnes qui suivent ma page, et sur la page Miscom, notamment, de LinkedIn, j'automatise la publication de nouvelles vidéos, c'est-à-dire que là, donc, je vais utiliser comme outil Zapier. Ou Zapier, parce que voilà. Mais en français on dit Zapier. Zapier, c'est un outil qui permet d'automatiser justement un certain nombre de tâches. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu un concurrent d'IFTTT, qui a un petit peu changé les choses il n'y a pas si longtemps que ça, donc moi j'avoue que je me retrouve mieux sur Zapier. Mais en gros, Zapier, je lui dis, dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur YouTube, tu me la publies sur la page Miscom de LinkedIn en y mettant le titre, la description et le lien, et les hashtags. Et comme ça, ma page, la page Miscom de LinkedIn est automatiquement alimentée, parce que c'est pas un endroit où je vais facilement, mais le public là-bas n'est pas celui que j'ai sur Facebook ni celui que j'ai sur YouTube. Donc pour qu'il puisse trouver quand même l'information et voir un petit peu les habitudes, ou plutôt les vidéos et les sujets que je traite, j'ai automatisé cette publication-là. Ça m'a pris honnêtement 20 minutes à programmer, par rapport à mon Zap, parce qu'il faut faire les vérifications, etc. Il y a un certain nombre d'étapes à faire. Et puis, il faut avoir aussi une vidéo du jour pour pouvoir faire le test. Donc, l'idée, c'est de le programmer vraiment correctement. Et une fois qu'il est programmé correctement, il roule tout seul. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Je vais vous parler d'un autre réseau, alors peu utilisé par les entrepreneurs, qui va être Twitter. D'accord ? Twitter, là, mon objectif, c'est de drainer les gens, parce que je vous rappelle quand même que l'utilisation
du réseau social, c'est aussi vis-à-vis des objectifs. Donc Twitter, c'est un de mes supports qui me rapporte le plus de trafic sur mes sites web. Donc en fait, j'ai programmé via un plugin sur mon site, puisque moi je développe et je crée des sites uniquement sur WordPress, j'utilise un outil qui me permet de tweeter ou de retweeter d'ailleurs, parce que ça se configure, tous les articles de mon blog sur mon profil Twitter. Et c'est automatique, donc moi personnellement, ma configuration, c'est que j'en ai publié un par jour, et donc même si je n'ai pas créé de nouvel article, d'accord, dans la configuration, je dis, tu ne partages pas les articles qui ont moins de 15 jours, parce que je considère que voilà, quand j'ai publié un article, les premiers à avoir la primeur justement de découvrir ces articles, ce sont mes abonnés par email. Donc là, je le fais. D'ailleurs, ça, vous pourriez l'automatiser, mais moi j'aime bien le personnaliser, donc du coup, je ne l'automatise pas. Par contre, après, effectivement, c'est ce qui va drainer sur Twitter également. Donc le principe, là, va être encore de pouvoir me permettre de publier automatiquement mes articles, et donc même si ce sont des vidéos, d'accord, les vidéos de Misscom, je les héberge sur le site de Misscom. Et donc, je ne vais pas automatiser les YouTube sur Twitter, parce que mon objectif, c'est pas d'augmenter ma communauté sur YouTube, c'est d'augmenter le nombre de visiteurs sur mon site internet. Donc, je vais utiliser le même système pour publier mes vidéos sur mon feed Twitter, en fonction, d'un certain nombre d'éléments. Donc là aussi, j'utilise, donc ça s'appelle Revive Old Post, qui est un plugin pour WordPress qui permet de le faire. Alors, il ne permet pas que sur Twitter, il vous permet de le faire pour Facebook, pour un certain nombre de réseaux. Après, il y a une version free et il y a une version premium. Donc, à vous de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, Saïda, pour les vidéos YouTube, le fait de mettre le lien en premier commentaire n'est pas opportun du coup pour promouvoir aussi la chaîne YouTube. Non, le lien en premier commentaire, ça sert absolument à rien, sauf si tu veux mettre en avant le lien vers une autre vidéo, c'est-à-dire que tu répondrais à un commentaire sur YouTube qui te demande un sujet que tu as déjà traité, là tu vas publier le commentaire, mais mettre en commentaire le lien de ta propre vidéo sur laquelle tu es déjà, ça n'a absolument aucun sens. Twitter, LinkedIn, Insta, Pinterest, est-ce que cela ne fait pas trop de plateformes ? Si, c'est pour ça qu'il faut faire un choix et qu'il faut faire des choix. J'allais venir justement à Pinterest. Moi, LinkedIn, c'est vraiment un test parce qu'aujourd'hui, clairement, je l'utilise très peu. Il est impératif d'avoir un profil LinkedIn. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Parce que à partir du moment où on est professionnel et qu'on est on doit être un minimum digital, il faut qu'on soit présent sur Internet et que quand 96% des gens qui font ta connaissance te googlisent, il ne faudrait pas qu'ils tombent uniquement sur ton profil perso de Facebook où tu mets plein de conneries. En gros... Quand on a un profil LinkedIn, les gens, à partir du moment où ils cherchent un professionnel, ils savent que c'est LinkedIn qu'on va aller regarder. Avant, c'était Viadeo aussi, mais aujourd'hui, c'est LinkedIn. Donc, LinkedIn, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit clair. Voilà. Mais l'animé, il faut voir. Il y a certaines communautés qui y sont. Moi, je le fais parce que, j'avais envie d'essayer de toucher cette communauté-là. Mais là encore, même moi, malgré les formations que j'ai faites, j'arrive pas à m'y mettre, mais tout simplement parce que mon support de prédilection à moi depuis bientôt 10 ans, c'est Facebook. Donc au final, tant que... Appelons un chat, tant que mes clients arrivent de Facebook et que j'ai pas besoin de plus de clients, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Donc l'idée, c'est justement d'aller se mettre là où les clients viennent et d'avoir une source de clients. Par contre, j'en ai qui arrivent de Twitter, justement. Donc, c'est pour ça que je vais garder Twitter. Un autre aussi qui permet d'augmenter, mais tout dépend de l'objectif, encore une fois, Saïda. Le principe, c'est pas d'avoir des clients, d'accord ? Le principe, c'est qu'est-ce que tu veux. Donc là, sur Twitter, je veux plus de trafic. Sur Facebook, je suis plus dans l'animation de communauté, notamment pour trouver des clients, mais aussi obtenir du nurturing content. Travailler le nurturing content, c'est avoir des idées de sujets.
Ça va me permettre aussi d'être au cœur des problématiques des autres, c'est-à-dire que c'est même pas moi qui vais à la recherche d'informations, c'est parce que je fais partie de certaines communautés que j'obtiens les informations. C'est pas uniquement en tant qu'actif qu'on va agir sur ces réseaux-là. Je suis également sur Pinterest. Là, mon outil de prédilection, c'est Tailwind. Je vous mettrai tous les liens en commentaire à la fin de la vidéo, parce qu'il faut que j'aille les chercher, tout simplement. Mais Tailwind est vraiment le summum. Il permet aussi de gérer Instagram. Mais voilà, après, c'est des choix. Moi, j'adore Pinterest parce que Pinterest est devenu le 3e moteur de recherche au monde. Les gens cherchent des idées, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, l'une des épingles que j'ai qui, depuis 4 ans, mais prend des pics de visibilité énormes, c'est ma petite fiche récapitulative sur les objectifs pour être, auxquels répondent Facebook. Celle-là, elle est partagée, mais énormément. Donc, on peut y aller, on peut automatiser un certain nombre de choses quand même avec ces fameux outils-là, mais on va pas être partout. LinkedIn, par exemple, c'est ce que je te dis, je l'ai plutôt laissé tomber. Instagram, je lui ai dit ciao, ça sert absolument à rien pour moi. Je l'ai animé pendant un certain temps. Les seuls dont j'avais un retour, c'était les agences de com qui suivaient mes créations, peut-être qui pourraient s'inspirer aussi de ce que je fais. Mais voilà, mon principe, c'était pas sur Instagram de toucher les agences de com, c'est vraiment pas le cas. Donc du coup, j'ai complètement laissé tomber Instagram, je pourrais même supprimer les profils parce qu'ils ne me servent absolument pas. Pourtant, Facebook nous pousse à utiliser Instagram, mais moi, personnellement, ça ne m'apporte strictement rien, si ce n'est le fait d'avoir un espèce de portfolio, parce que j'en ai pas mis un sur mon site web. Bon, c'est en cours de développement, mais voilà, donc moi, clairement, aujourd'hui, le seul réseau social sur lequel je suis active réellement, c'est Facebook. Après, où je suis présente, mais de manière, on va dire, automatisée, c'est Twitter et Pinterest. LinkedIn, comme je vous dis, c'est complètement latent et je sais très bien que ça m'apporte rien. Mais dans le moteur de recherche, si je peux remonter, c'est toujours ça de prix. Donc, j'automatise sur la page, pas sur le profil. Là encore, il y a cette notion-là sur les profils. Il faut jamais automatiser, ça sert à rien. Donc, vraiment, on va aller choisir les supports qui vont vraiment nous ramener du monde. Et quand je vois que mon Pinterest grimpe, quand j'arrive à l'animer suffisamment, il peut grimper à 150 000 vues par mois. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et là, pareil, on va tester, d'accord ? On va vous proposer, voilà, bon, je fais ma sélection par rapport à ma stratégie. Ok, je me dis, je veux Facebook, je veux Twitter, je veux Instagram, et je prends aussi Pinterest. Là encore, on revient au sujet du laisser le temps à vos actions de communication de faire effet, d'accord ? Donc on fait le point au bout de 6-8 mois. Et au bout de 6-8 mois, on voit effectivement qu'est-ce qui est rentable. Et là, on le voit en fonction de l'objectif. Si c'est de drainer des gens sur son site internet, on prend les statistiques web, on prend les sources d'où viennent les gens sur votre site web. Si au final vous voyez que Pinterest vous apporte 0 gens, 0 personnes, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas l'endroit à être. À moins qu'on ait un contenu spécifique. Comme je dis, l'un des meilleurs contenus qu'on peut avoir, notamment en tant que consultant, ça va être les checklists ou ce genre de choses qui vont se partager comme des petits pains. Donc là, l'idée, voilà, c'est si vous voulez développer votre visibilité, ce ne sera pas sur les statistiques web qu'on va le voir, mais vous allez prendre les statistiques de Pinterest lui-même pour voir combien vous avez de repins. C'est les réépingles, c'est-à-dire le nombre de fois où les gens épinglent vos épingles à travers leur tableau. Si vous voyez qu'il y en a beaucoup et que effectivement il y a du monde qui réépingle, c'est que votre contenu, 1, intéresse, donc ça peut vous pousser à le développer davantage. 2, si vous avez beaucoup de repins, c'est forcément que votre visibilité augmente et que vous arrivez à être connu. Tout dépend de l'objectif que vous en avez. C'est aussi d'ailleurs pour ça que quand on a juste un objectif de visibilité, l'automatisation de ces tâches-là va pouvoir se faire et l'organisation de ces tâches-là avec des outils comme Tailwind, comme un Zapier, comme un certain nombre d'outils automatiques qui vous évitent vraiment d'avoir à intervenir de manière
poussé et dans le temps, parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir automatiser un maximum vis-à-vis de ces outils. Mais bien sûr, on n'est pas partout, ça sert absolument à rien. D'accord ? Peut-être que pour certains, un groupe sur LinkedIn sera beaucoup plus efficace qu'un groupe Facebook. Parce que, là encore, je vous le rappelle, Facebook, c'est surtout du perso. C'est surtout des gens pour le personnel qui n'ont pas forcément, et je pense à toi Saïda par exemple, on est là pour du divertissement, on est là pour apprendre des trucs sur des choses, sur des sujets et des thématiques qui vont nous intéresser. Mais au final, voir sa problématique, donc par exemple toi, sur des gens qui vont être déprimés, mettons. Voilà, t'as des gens qui sont déprimés. Toi, ton boulot, justement, c'est de remonter tout ça, de les rendre autonomes et de les rendre plus heureux. Mais ils n'ont pas envie de voir leurs problèmes en face. Surtout pas sur un réseau où, en fin de compte, généralement, si tu regardes bien dans leur liste, les apps, c'est surtout des jeux. C'est pas le lieu. Alors pour échanger avec des entrepreneurs, si on a comme cible véritablement des entrepreneurs, oui, ça peut être cohérent sur des groupes d'entrepreneurs. Mais au-delà de ça, il faut vraiment stratégiquement le vérifier. On n'a pas envie de voir nos problèmes en face, surtout sur des réseaux qui sont personnels où on vient partager des photos avec nos familles. Donc Facebook, il va pas pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment des choses à comprendre. YouTube, là, ça permet de développer la crédibilité. Parce que je suis sur YouTube, je vous présente mes sujets. Si finalement, je dis pas trop de merde, j'augmente mon nombre d'abonnés, je vais augmenter le nombre de réactions également sur les contenus que je partage, et je vais avoir probablement certains commentaires. Si finalement il n'y a aucune animation et aucune augmentation de la communauté, notamment sur YouTube, c'est probablement, donc encore une fois au bout de 6-8 mois, qu'on voit et qu'on apporte du contenu surtout très très régulièrement. Hein. Alors ça, YouTube, c'est minimum 3 fois par semaine qu'il faut publier. Donc c'est quelque chose qui demande énormément de travail. Donc c'est pas pour tout le monde là encore. Mais l'idée c'est, voilà, on va tester, on va mettre des contenus. Si jamais ces contenus sont pas pertinents, si finalement ils n'apportent rien et ils ne répondent pas à l'objectif, alors c'est pas la peine de le continuer. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc pour revenir à nos outils et pour conclure pour aujourd'hui, pour Facebook, j'utilise Facebook et ses propres outils de publication puisque à part le profil, mais ça c'est censé être de l'instantané en fait, on partage juste parce qu'on a une idée, pouf, on va aller la partager, il n'y a rien à programmer sur son profil. Mais sur la page et sur les groupes, il y a les outils de programmation directement natifs de Facebook. Pour Twitter, alors vous avez TweetDeck, vous avez d'autres outils qui vous permettent d'automatiser les tweets. Mais là encore, pour moi, c'est pas probant. Twitter, c'est un peu comme Facebook. C'est quand même de l'instantané au niveau du partage de pensées et de ce que vous pensez à l'instant T. Et quand vous voulez, comme moi, faire du drainage sur votre site internet et augmenter le trafic, alors là, on a des outils natifs. Donc, je vous rappelle le nom, c'est Revive Old Post, qui vous permet de automatiquement publier sur Twitter. Sur d'autres réseaux aussi, mais moi je l'utilise que pour Twitter. Pour Pinterest, vous avez Tailwind, certes, il est payant, il coûte 80 balles par an, je crois, mais il est vraiment génial, et ça, si vous voulez apprendre à vous en servir, je vous inviterai et je vous montrerai comment faire dans mes ateliers pour pouvoir l'exploiter au maximum, parce que, voilà, pour moi, Pinterest, c'est vraiment un sujet, un support et surtout un réseau qui est absolument pas exploité à sa juste valeur et vous devriez tous vous y pencher. Voilà, pour LinkedIn, là moi j'utilise Zapier, mais Zapier il fait plein de choses et il a plein de scripts différents déjà en boutique, donc il faut pas non plus lésiner sur ces idées-là, essayez de voir comment ça se passe. Moi je vais d'ailleurs essayer de publier davantage sur ma page et je vais aller regarder dans Zapier s'il y a pour automatiser justement Google My Business parce que ça fait partie des éléments à voir et sur lesquels être pour pouvoir ressortir en référencement et sur Google et sur la toile de manière générale.
Voilà, si vous utilisez d'autres outils et d'une manière particulière, n'hésitez pas à le partager en commentaire parce qu'on est là pour apprendre, j'ai pas la science infuse, moi je vous donne mes pratiques à moi après avoir utilisé Hootsuite, après avoir utilisé Buffer, après avoir utilisé TweetDeck, voilà, j'en ai quand même fait pas mal, IFTT également. Aujourd'hui, voilà mes must-have et ça fait 3 ans que je n'utilise que cela et ça fonctionne bien par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Donc n'hésitez pas à partager les vôtres, mais en précisant quand même dans quel but, dans quel objectif, quel était votre objectif de com pour être sur ce réseau-là, pourquoi vous avez choisi cette automatisation et cet outil, histoire que ce soit un petit peu constructif. En tout cas, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée. On se retrouve demain donc pour de nouveaux outils sur un nouveau sujet, probablement sur de l'organisation. Je ne sais pas encore, je vais voir, ou peut-être le mail marketing, on verra. En tout cas, je vous laisse à vos réflexions. N'hésitez pas à poser également toutes vos questions. On se retrouve demain pour une nouvelle émission sur les outils. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!